à toi dans ce culte de ACER Global. Oh yeah. Ah oui, c'est à moi de parler. Ok, alors désolé, je suis déjà excité par rapport à ce qui va se passer parce qu'aujourd'hui c'est un culte spécial. Vous l'avez vu, on est en format un petit peu talk show. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Pourquoi on est venus nous deux? C'est quoi? D'habitude on est seul, il y a une chaire. Là on est dans un décor différent. On est deux. Qui dit décor spécial dit peut-être événement spécial. Et oui, parce que dans un mois aussi important que celui de la sagesse et de l'intelligence financière, nous faisons aujourd'hui un question-réponse, n'est-ce pas? On va faire un question-réponse. On va étudier le thème des finances dans la Bible, dans la parole de Dieu. Vous avez été nombreux. Vous nous avez envoyé des questions par rapport à ce thème-là. Et bien justement, on a pris le temps d'y répondre dans ce culte. Et vous allez voir, on va vraiment être bénis par toutes ces réponses. Mais juste avant qu'on passe à ce temps, eh bien, on va passer des temps dans la louange et dans l'adoration. Vous le savez, on vous le répète souvent, ce n'est pas parce que nous sommes en ligne que l'adoration, la louange, c'est sur la télé et je fais autre chose. Non, 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 non. Nous sommes dans un culte en ligne, mais on doit avoir le même sérieux que pour un culte en physique. Alors là où tu es maintenant, j'aimerais t'inviter à laisser ce que tu es en train de faire pour te concentrer sur ce culte, te concentrer sur la présence de Dieu. Nous allons bientôt commencer à louer le Seigneur et à l'adorer. J'aimerais que tu mettes tout ton cœur dans la louange et tout ton cœur dans l'adoration. La Bible dit, mes yeux s'ouvrent quand je l'adore. Si tu adores le Seigneur avec tout ton cœur, tu vas alors commencer à entendre le Seigneur te parler. Tu vas vivre des choses avec Dieu, mais ça demande une concentration très totale. Alors laisse ce que tu étais en train de faire, commence à te concentrer sur la présence de Dieu. Nous allons rentrer dans des temps d'adoration et de louange. Et surtout, ne suis pas seul. Nous-mêmes, on n'est pas seul ici sur le plateau. Ne regarde pas seul. Invite quelqu'un pour que vous soyez bénis à plusieurs. On vous laisse maintenant avec le Saint-Esprit dans des temps de louange et d'adoration. Non, est-ce que j'ai un peuple qui a soif de Dieu en face de moi? Yes. On va tester quelque chose. D'abord, à gauche, est-ce que vous êtes en feu aujourd'hui? Est-ce que vous avez hâte de vivre des moments dans la présence de Dieu? Ok, d'accord. Et à droite, comment est-ce que vous vous sentez? Non. Est-ce que vous avez soif de Dieu? Ok. Est-ce que peuple de Dieu, tu as soif de Dieu? Yes. Alors on va y aller ensemble et on va louer notre Seigneur. On va dire que son nom est grand. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à taper les mains là où tu es? Oui, nous aimons invoquer ton nom. Oh, comment expliquer ce profond sentiment quand nous chantons ton grand. Oui, roi Jésus. Roi Jésus, aucun autre nom que Jésus est aussi puissant, nous l'avons et il agit. On va le redire avec plus de conviction. On va le chanter véritablement en réalisant, n'est-ce pas? Oui, nous aimons invoquer. Oh, comment ce profond sentiment. Oui, ton grand nom. Oui, roi Jésus. Aucun autre nom n'est aussi puissant. Et il agit. Est-ce que tu peux dire avec plus de force? Oui, roi Jésus. Aucun autre nom que Jésus N'est aussi puissant. Nous l'avons Et il agit. nous aimons ce nom. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire que ce nom est puissant? Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom. Puissance dans le nom de Jésus.
Est-ce que tu peux dire que ce nom est puissant? Il y a une puissance dans le nom. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Ce nom est puissant. Oui, tout change quand on avance. Tout change quand on invoque Jésus. Tout Tout change. change quand j'invoque son nom. Oui, tout change. Est-ce que tu peux déclarer avec moi que tout change quand on invoque son nom? Tout change quand j'invoque son nom. Moi, je suis Dans libre. le nom de Jésus. Je suis libre. Quand j'invoque son nom. Moi, je suis libre. Dans le nom de Jésus. Je suis libre. Quand j'invoque son nom. Oui, quand j'invoque son nom. Quand j'invoque Est-ce que tu peux invoquer le nom de Dieu avec moi? Quand j'invoque son nom. Oui, quand j'invoque le nom de Jésus. Quand j'invoque son nom. Oui, quand j'invoque son nom. Quand j'invoque son nom. Oui, quand j'invoque le nom de mon Dieu. Quand j'invoque son nom. Oui, quand j'invoque le nom de Jésus. Quand j'invoque son nom. Oui, quand j'invoque son nom. Quand j'invoque son nom. Oui, quand j'invoque son nom. Quand j'invoque son nom. Est-ce que tu peux invoquer le nom de l'Éternel? Est-ce que tu peux invoquer son nom? J'invoque son nom. Oui, quand j'invoque son nom. Quand j'invoque son nom. Oui, quand j'invoque son nom. Quand j'invoque son nom. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à taper les mains pour ton Dieu? Commencer à réaliser ce que tu es en train de dire. Que lorsque tu invoques le nom de Jésus, les maladies s'enfuient, les démons s'enfuient. Est-ce que tu crois que ton Dieu est un grand Dieu? Oui, quand j'invoque son... Oui, quand j'invoque son nom. Quand j'invoque son nom. Oui, quand j'invoque le nom de Jésus. Quand j'invoque son nom. Oui, quand j'invoque. Quand j'invoque son nom. Je vois des miracles, des miracles. Son nom. Je vois des miracles, des miracles. J'invoque son nom. J'invoque le nom de Jésus. J'invoque son nom. Oui, quand j'invoque son nom. Ah, est-ce que tu peux commencer à pousser, à crier de joie? Ah, moi, je sais que lorsque j'invoque le nom de mon Dieu, il se passe quelque chose. Moi, je crois que lorsque j'invoque le nom de Jésus, tout change, tout est transformé. Est-ce que tu le crois également? Non, est-ce que tu le crois véritablement? Ah, quand j'invoque son nom, il se passe des choses. Oui, j'invoquerai le nom de mon Dieu, car il est digne d'être loué. Alléluia. Moi, je le crois. J'invoquerai le nom du Seigneur. Car il est digne d'être loué. Il est digne d'être loué. J'invoquerai. J'invoquerai le nom du Seigneur. Oui, il est digne d'être loué. Il est digne d'être Tu peux dire avec moi, j'invoquerai. J'invoquerai le nom du Seigneur. Car il est digne d'être loué. Il est digne d'être loué. J'invoquerai. J'invoquerai le nom du Seigneur. Oui, il est digne d'être loué. Il est digne d'être loué. J'invoquerai. J'invoquerai le nom du Seigneur. Oui, il est digne d'être loué. Il est digne d'être loué. J'invoquerai. J'invoquerai le nom du Seigneur. Oui, il est digne d'être loué. Il est digne d'être loué. Ok, on va faire quelque chose. Ici, vous allez dire j'invoquerai le nom du Seigneur. Et ici, vous allez répondre il est digne d'être loué. Est-ce que c'est compris? Ok, on va le faire ensemble. Il est digne d'être loué. J'invoquerai. J'invoquerai le nom du Seigneur. Oui, il est digne d'être loué. Il est digne d'être loué. J'invoquerai. J'invoquerai le nom du Seigneur. Oui, il est digne d'être loué. Il est digne Tu d'être peux dire à ton voisin j'invoquerai. J'invoquerai le nom du Seigneur. Car il est digne d'être loué. Il est digne d'être loué. J'invoquerai. J'invoquerai le nom du Seigneur. Oui, il est digne d'être loué. Il est digne Est-ce que tu peux dire avec plus de conviction j'invoquerai? J'invoquerai le nom du Seigneur. Oui, il est digne d'être loué. Ah, ici, ils ont compris déjà. J'invoquerai le nom du Seigneur. Oui, il est digne d'être Il loué. est digne d'être loué. J'invoquerai. J'invoquerai le nom du Seigneur. Oui, il est digne d'être loué. Il est digne d'être loué. J'invoquerai. J'invoquerai le nom du Seigneur. Oui, il est digne d'être loué.
J'invoquerai le nom du Seigneur. J'invoquerai le nom du Seigneur. J'invoquerai le nom du Est-ce que tu peux dire que tu invoques son nom? Le nom du Seigneur. J'invoquerai 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 le nom du Seigneur. Oh, lorsque j'invoque le nom de Jésus, il se passe quelque chose. Vous savez, notre Dieu, il n'y a personne qui est comme lui. Je ne sais pas toi, mais moi je n'ai rencontré personne de comparable à notre Dieu. Mon Dieu est unique. Est-ce que ton Dieu est unique également? Ah, alors on va ensemble louer notre Dieu. Ah, eh, oui, il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Ah, mais ils ont compris à droite. Est-ce que vous pouvez aussi louer votre Dieu? Ah, eh, eh, oui, il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Ah, eh, il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Ah, eh, eh, oui, il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec la joie qu'il a en lui? Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Ah, eh, eh, oui, il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Ah, eh, Alors on se réjouit dans la présence de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Quelqu'un peut le faire avec nous? Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Non, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Non, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Ah, eh, eh, oui, il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Tu es en train de parler à Dieu et tu lui dis que personne n'est comme lui. Ah, eh, 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 oui, il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Ah, eh, 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 oui, il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Si tu me vois louer, c'est parce que je suis victorieux. Tu me vois louer, c'est parce Est-ce que je peux te voir louer? Si tu me vois louer, c'est parce que je suis victorieux. que tu me vois louer. Est-ce que je peux te voir louer? Si tu me vois danser, c'est parce que je suis victorieux. Tu me vois danser, c'est parce que je suis victorieux. Si tu me vois danser, c'est parce que je suis victorieux. Tu me vois danser, c'est parce que je suis victorieux. Si tu me vois sauter, c'est parce que je suis victorieux. Sauter, c'est parce que je suis victorieux. Si tu me vois sauter, c'est parce que je suis victorieux. Tu me vois sauter, c'est parce que je suis victorieux. Si tu me vois crier, c'est parce que je suis victorieux. Tu me vois crier, c'est parce que je suis victorieux. Si tu me vois crier, c'est parce que je suis victorieux. Tu me vois crier, c'est parce que je suis victorieux. Oh, oh, victorieux. Ah, dis que tu es victorieux. Oh, oh, victorieux. Oh, victorieux. Oh, oh, victorieux. Oh, victorieux. Oh, oh, victorieux. Oh, victorieux. Oh, oh, winner mano. Dis-le en anglais. Oh, oh, winner mano. Oh, winner mano. 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 Est-ce que là où tu peux pousser un cri de joie un peu? On va
continuer et on va élever notre Dieu. Il faut qu'on élève Jésus. On veut voir, n'est-ce pas, le Seigneur se manifester. Alléluia. Ok, alors on va élever Jéhovah. Est-ce que tu connais son nom? Tu connais le nom de Jésus, n'est-ce pas? On va l'élever ensemble. Est-ce que tu peux t'échauffer et pousser un cri de joie? Je veux voir un peuple qui aime Jésus. Ah, réjouis-toi dans sa présence. Jéhovah. Ah, Jéhovah. Jéhovah. Que personne ne te limite dans ta louange. Si tu veux danser, si tu veux bouger, fais-le. Tu es. Jéhovah. 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 Ah, tu es le Dieu. Jéhovah. 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 Ah, est-ce que quelqu'un peut supplier? Dis-lui Jéhovah. Supplie ton Dieu. Jéhovah, manifeste-toi. Jéhovah, ah, est-ce qu'on peut se réjouir? Est-ce que tu peux te réjouir un peu, commencer à danser pour ton Dieu? Est-ce que tu peux commencer maintenant à te réjouir dans la présence de Dieu? Commencer à déclarer que Jéhovah est grand, n'est-ce pas? Jéhovah est Jéhovah. Est-ce qu'on peut faire ensemble ceci? Jéhovah est Jéhovah est. Ah, j'aime quand je vois un peuple qui est uni. Et c'est pour toi que nous sommes venus. Jéhovah, you are the most high God. Jéhovah, 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 you are the most high God. Jéhovah, 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 you are the most high God. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Oh, tu es élevé, Seigneur. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut, Seigneur. Et alors que nous t'élevons, nous voulons continuer dans cette même atmosphère. Seigneur,
Seigneur, nous voulons vivre quelque chose. Que rien ne nous empêche de pouvoir t'adorer. Ni les circonstances, ni la peine dans le cœur, ni la tristesse, ni l'angoisse, ni la maladie ne nous empêchera, Seigneur, de te louer et de t'adorer car tu es digne. Seigneur, nous voulons changer l'atmosphère et nous voulons que nos vies changent. Mais pour cela, nous avons besoin de ton onction. L'onction, c'est la puissance de Dieu. Oui, nous pouvons voir dans la Bible que lorsque Saül fut oint roi, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel vint sur lui et il a été changé en un autre homme. Oui, voilà ce que l'onction peut faire. La puissance de Dieu est capable de changer un homme. La puissance de Dieu est capable d'opérer dans la vie de quelqu'un ce que des années ne peuvent pas faire. Oui, tu n'as pas besoin de plusieurs années pour être transformé. L'onction de Dieu suffit. Alors Seigneur, nous demandons ton onction parce que nous voulons être différents. Nous demandons ton onction car nous voulons changer. Nous voulons être comme toi. Est-ce que tu peux soupirer à Dieu, auprès de Dieu? Dans l'assemblée des saints, assois et je me tiens. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, est-ce que tu peux chanter ce chant et dire à Dieu que tu as soif? Conscient que mon destin et dans le creux de ta main, sur moi et... Non, est-ce que tu peux le dire comme quelqu'un qui est disposé et qui veut recevoir plus de Dieu? Moi je suis assoiffé. Moi je suis assoiffé. Oh, moi je suis assoiffé. Moi je suis assoiffé. Descends sur moi, je suis. Voilà, dis-lui que tu es disposé, que tu as soif de sa présence. Est-ce que tu peux soupirer? Oui, comme David, mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Oui, j'ai soif de ta présence. Je veux ton onction, car c'est ce qui me transforme. Car c'est ce qui me transforme. J'ai soif. Est-ce que tu peux soupirer? Des saints, assoif et je me tiens. Que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoif et je me tiens. Conscient que mon destin est dans le creux de
ta main. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains. Oh, dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Sur moi, est-ce que tu peux dire à Dieu, assoiffé je suis, que ton onction, je suis disposé, assoiffé. Sur moi, assoiffé. Sur moi, assoiffé. Oh, moi je suis disposé. Assoiffé. Oui, moi je suis disposé. Assoiffé. Est-ce que là où tu es, tu peux demander à Dieu son onction? Demande à Dieu de te revêtir. Tu sais, je sais que tu as envie de servir Dieu. Je t'entends crier et dire à Dieu, Seigneur, je veux te servir. Mais tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu ne peux pas aller servir Dieu sans Dieu. Tu ne peux pas aller servir le Seigneur sans son onction. Nous voyons même que Jésus, avant même de pouvoir entrer dans son ministère, a eu besoin que l'Esprit de Dieu descende sur lui. Est-ce que tu peux demander à Dieu son onction? Marataya bababa, la sakata, rikada bababa, shaliabo sata, hariataya bababa. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Dis-lui avec révélation. Dis-lui avec révélation. Que ton onction, que ton onction. Seigneur, je déclare que l'atmosphère change et que ton onction descende. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Sur moi, que ton onction descend, que ton onction, que ton onction descend. Est-ce que tu peux dire que ton onction descende? Que ton onction descend sur moi. Que ton onction. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction, utilise-moi pour guérir les cœurs. Utilise-moi, les nations attendent. Utilise-moi, les nations attendent. Utilise-moi pour les cœurs brisés. Utilise-moi, les nations attendent. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction, ah, que ton onction descend sur moi. C'est ma prière. Que ton onction C'est ma prière. Que ton onction Shakayaba, rebebe. Que ton
Kabod. Kabod. Est-ce que tu peux dire Kabod avec moi? Kabod. Kabod. Si tu veux la gloire de Dieu, déclare-le. Omar Rabasuta Lamande Kaliaze, Omanda Rabababa, Osuntariamande Kaliaziate, Opranda Rabababa. Oh, merci mon Père et mon Dieu pour ta présence. Seigneur, merci pour ce dimanche. Merci pour ce culte que nous remettons entre tes mains, oh Dieu. Merci parce que durant tout ce mois, tu viens nous enseigner, tu viens nous transmettre ta parole, oh Dieu. Et ta parole nous transforme, ta parole change nos mentalités. Elle nous amène à penser comme toi tu penses. Oui Seigneur, merci parce que tu nous fais quitter d'un état de mentalité qui était pauvre à un état de mentalité qui est riche au nom de Jésus. Merci de ce que durant ce culte, tu nous parles au nom de Jésus. Malia Soutali Amande Kaliaze, pour ta sagesse, bénissons pour ton intelligence. Merci parce qu'elle nous est communiquée. Nous pensons comme toi, nous avons la pensée de Christ, nous avons la sagesse de Christ qui nous est communiquée. Merci parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Merci parce que nous marchons dans l'abondance, Père, à cause de ta sagesse. Cette sagesse est sur ce plateau. Cette sagesse est communiquée. Cette sagesse sort d'une bouche et rentre dans un cœur. Je prie que le même Saint-Esprit qui inspire nos bouches, inspire les cœurs à recevoir des révélations au travers de nos maigres mots. Que les vies soient transformées au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Yes. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue à vous dans ce culte très spécial. Bonjour, Pasteur Kylian. Coucou, Pasteur Marine, tu vas bien? Très bien, et toi? Mais trop bien, on s'apprête à avoir un bon petit question-réponse. Moi, franchement, j'ai hâte. Yes, exactement. Donc, bienvenue à vous. Eh bien, on est dans un culte, on a fait un format un peu spécial, ok? On est dans un culte questions-réponses. La semaine dernière, Pasteur Kylian, tu as commencé un peu à nous parler du thème des finances, puisqu'on est dans ce mois-là, vous le savez, à l'ACER. Eh bien, nous étudions un thème tous les mois. Eh bien, ce mois-ci, nous sommes dans le thème de la propulsion divine par la sagesse et l'intelligence financière. Donc, on a 4-5 dimanches pour parler de ce thème-là, pour aller en profondeur. Et là, on va donc un peu faire un petit question-réponse. Vous nous avez envoyé quelques questions sur le thème des finances dans la Bible. Et donc, on va y répondre. Oh, yes. Pasteur Kylian, ça se trouve, quelqu'un regarde ce culte pour la première fois. Ok, bon, déjà, un petit disclaimer avant, forcément. On a un temps limité, donc on ne va pas pouvoir tout aborder ou prendre toutes les questions. On sait que sur ce sujet, c'est un sujet sur lesquels on se pose tous beaucoup de questions. C'est un sujet, on va dire un peu tabou de la vie chrétienne et tout. Donc, on sait qu'on se pose beaucoup de questions. Vous inquiétez pas, il y a, comme elle a dit, à tout le reste du mois pour aborder ça. Mais là, on va aborder certaines questions. Donc, si vous avez posé une question et que cette question n'est pas prise, ne vous inquiétez pas. Nous aurons l'occasion d'y répondre à d'autres moments. C'est un thème qui revient assez souvent et voilà, et en tout cas, si vous nous regardez pour la première fois, nous sommes du coup l'église ACER Global, qui est une église en ligne pour chacun d'entre vous qui n'avez pas d'église, qui est dans le monde entier. Ça peut être pour deux types de personnes. Premièrement, les personnes qui n'ont pas d'église locale avec un enseignement qui leur correspond, qui leur plaît, proche de chez eux. Et les deuxièmes personnes, ce sont les personnes qui s'identifient à l'ACER et qui aimeraient être membres de l'ACER, mais n'ont pas d'église ACER proche de chez eux. Dans les deux cas de figure, vous pouvez nous rejoindre. Notre but est d'implanter des églises locales partout où vous êtes. Alléluia. Et cette merveilleuse église, ce merveilleux ministère, eh bien, il est dirigé par notre Père spirituel que nous honorons, l'apôtre Alain Patrick Tsenge, qui est le fondateur des ministères ACER. Amen. Il est également le fondateur de la chaîne Évangile TV. Il écrit beaucoup de livres, beaucoup d'ouvrages. Donc, c'est vraiment un homme de Dieu qui est rempli de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu et de la sagesse de Dieu. Et la sagesse que nous allons vous partager aujourd'hui, eh bien, c'est la sagesse qu'il nous a enseignée au travers de la parole de Dieu. Donc vraiment, nous l'honorons, ok? Tous les deux, on a grandi dans le Seigneur, eh bien, à la CER, sous le leadership de l'apôtre, et nous l'honorons, nous l'honorons, nous l'honorons. Nous honorons également la vie de notre mère spirituelle, le pasteur Paulette Tsenge. Un exemple de sagesse et d'intelligence. Exactement, et surtout d'intelligence financière. Effectivement, elle a vraiment une onction, une sagesse dans le sujet. Je me rappelle d'un jour où
j'étais avec elle et on parlait justement de ce sujet-là, de la sagesse, de l'intelligence financière. Et moi, je voulais en fait vraiment entreprendre et elle me donnait énormément de conseils et surtout, elle me communiquait la foi par rapport aux finances. Et c'était comme ça, c'était simple. Hein. On était vraiment juste assises, on était posées toutes les deux. Et elle m'avait communiqué énormément de foi. Donc, on a une mère spirituelle qui est vraiment sage et ointe par rapport au sujet. On l'honore très très fort. Amen. Gloire à Dieu. On honore également la vie de toutes les personnes qui travaillent à Évangile TV et qui permettent alors la diffusion de ce culte, à commencer par la présidente, la ministre Sabrina Samid, le directeur d'antenne, Jean-Sébastien Bougidos, le chef de production de plateau, David Bonpapa et également toutes les autres personnes qui travaillent à Évangile TV. Et bien sûr, voilà, nous sommes là, le pasteur Kylian et moi-même, pour vous servir aujourd'hui. Amen. Ça va être un très bon moment qu'on va passer ensemble. Voilà, la meilleure personne qu'on peut même honorer, c'est le Saint-Esprit. Mais lui n'a pas attendu ce moment, ce question-réponse, ce culte. Comme on aime bien le dire souvent, lui, il a commencé depuis l'adoration. Il a commencé même depuis l'introduction. À vrai dire, il a même commencé, le culte n'avait pas encore commencé. Oui, exactement. Il était même déjà là avant qu'on se connecte. Il a même précédé ta journée. Alléluia. Il a même précédé ta vie. Et c'est lui qui va nous bénir aujourd'hui. Oh, yes. Gloire à Dieu, on honore le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, Pasteur Kylian, je pense qu'on peut commencer. On y va. Ok. On a reçu. Ah oui, moi aussi j'ai très hâte. Ça va être très bénissant. Ok. Alors on a reçu la première question, donc de la sœur Odile. Ok, la sœur Odile. Donc elle nous demandait est-ce que c'est pas tabou pour un chrétien qui ne connaît pas encore bien les enseignements de commencer d'abord à penser à la propulsion financière, au sujet des finances, etc. Ce que je comprends au travers de sa question, c'est est-ce que on ne devrait pas se concentrer sur d'autres sujets, par exemple voilà, la prière, la foi ou autre, qu'aller penser aux finances alors qu'on est jeune spirituellement. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Moi déjà, je pense que c'est un grand mythe qui a été mis dans le corps de Christ, le fait qu'on ne peut pas être concentré sur les finances et sur Dieu en même temps. Et c'est même un mythe dans le sens où la vérité, c'est l'inverse. Être on va dire, dans une bonne situation financière peut même largement plus nous aider à nous concentrer sur Dieu. Une bonne situation financière permet de dégager du temps. Elle permet même de dégager nos têtes. Parce que je suis désolé, mais vous savez, des fois, on a un peu une hypocrisie dans le sens où on va se dire que quelqu'un qui est riche va avoir le cœur et la tête éloignés de Dieu. Et des fois, les mêmes personnes qui vont dire ça, ce sont les mêmes personnes qui, de 8h le matin à 21h le soir, ils pensent à leurs problèmes financiers. Vous voyez? Ça veut dire que moi je pense sincèrement que la tête d'une personne riche est plus libre que la tête d'une personne pauvre. Et donc, une tête plus libre permet de donner plus de stockage et d'espace pour Dieu dedans. Donc déjà, il faut sortir de sa tête le mythe comme quoi on ne peut pas être concentré sur Dieu en voulant s'épanouir financièrement, surtout que la Bible en parle. C'est clair, c'est clair. Moi, je pense que je dirais, déjà, c'est très pertinent ce que tu disais, mais moi, je pense que ce que je dirais, c'est qu'en fait, le salut, c'est un package. On a accepté Jésus et il faut comprendre que voilà, le sacrifice que Jésus a fait, à partir du moment où on l'a accepté, ça nous donne accès non seulement voilà, au pardon des péchés, mais à une vie nouvelle. La Bible dit qu'à partir du moment où on accepte Jésus, on est une nouvelle créature. Et si on est une nouvelle créature, en fait, on a accès à quelque chose de nouveau. Et dans le salut, le mot salut, c'est le mot shalom, si je me trompe pas. C'est sozo. C'est sozo. Shalom, shalom c'est en hébreu. Voilà, c'est en hébreu. Mais quand on parle de la paix, justement, voilà, la paix qui accompagne shalom. Les personnes qui ont reçu le salut, c'est le mot shalom. Et dans le mot shalom, c'est un mot qui est en fait très complet et qui parle également de la prospérité, qu'elle soit financière, qu'elle soit dans l'âme, etc. Donc en fait, il faut comprendre que le salut, c'est un package. Dans le salut, il y a le pardon des péchés. Dans le salut, il y a le fait d'avoir accès à une vie de sainteté. Dans le salut, il y a la relation avec Dieu. Dans le salut, il y a la santé divine. Dans le salut, il y a également la prospérité financière. Donc se concentrer sur Dieu, c'est se concentrer sur le fait de rentrer dans les promesses de Dieu pour ma vie. Et les promesses de Dieu pour ma vie, elles touchent tous les domaines de ma vie. Donc non, se concentrer sur les finances, ce n'est pas voilà, manquer de consécration ou autre parce que vous pensez à ce sujet-là. Non du tout, parce que le salut, c'est un package. Et dans le package du salut, il y a la prospérité financière, l'intelligence financière, le fait de réussir financièrement. C'est clair, même quand tu remarques un petit peu, dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à marcher avec Dieu, à être très concentrées sur Dieu en étant très riches.
on va peut-être y revenir après, mais à Abraham, Isaac, à Jacob, mais j'ai même on mon pense à verset David, préféré. on pense à Salomon, mais on y va. Mais mon verset préféré, 2 Rois 18 au verset 7. On y va. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui prospérait dans tout ce qu'il entreprenait. Donc c'est même le signe de la présence de Dieu dans sa vie. Mais Dieu était avec lui et il prospérait. C'est clair. La conséquence du fait que Dieu était avec lui, c'est qu'il prospérait. Donc non, quand Dieu marche avec un homme, eh bien cet homme-là va prospérer. Et comme tu le disais, il y a Abraham, il y a Isaac, il y a tellement d'hommes dans la Bible. On voit que Abraham, c'était un des premiers qui était appelé ami de Dieu. Et Abraham, c'était justement quelqu'un qui, lorsqu'il se déplaçait, lorsqu'il voyageait, il avait tellement de biens avec lui, que ce soit en animaux, que ce soit le peuple, les serviteurs, les servantes, etc., qui se déplaçaient avec lui à cause de sa richesse, qu'il devait vraiment sacrément préparer ses voyages. Donc voilà, Abraham, Isaac, etc. En fait, comme tu l'as dit, c'est une conséquence. Ouais. En fait, la prospérité, c'est… Donc, même pour équilibrer par rapport à ta question, est-ce que maintenant, c'est la chose qu'on doit rechercher premièrement? Non. La Bible dit rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais dans le royaume et la justice, il y a la prospérité. C'est ce que tu as dit. Exactement. En fait, dans le royaume et la justice, il y a un package. Vous voulez savoir comment est le royaume? Regardez comment est le royaume de Dieu au ciel, comment il est décrit dans Apocalypse. Des rues pavées d'or. En fait, il y a la richesse dans le package du royaume des cieux, dans le package du royaume de Dieu, dans le package de la justice de Dieu. La Bible dit rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Est-ce que vous savez que très souvent, il y a de l'argent qui est en jeu dans le domaine de la justice? Très souvent, quand il y a une décision au tribunal et que justice est faite, il y a très souvent une compensation financière d'un parti à un autre. Donc, on peut très difficilement associer la notion de justice. On peut, très difficilement, plutôt dissocier la notion de justice et la notion de finance. Vous voyez, donc bien sûr que la prospérité financière n'est pas la chose à rechercher en premier. La chose à rechercher en premier, c'est Dieu. Mais une conséquence, tu l'as cité très bien dans 2 Rois 18, une conséquence de marcher avec Dieu, c'est d'être prospère. Donc, on peut rechercher la prospérité financière, mais en tant que conséquence de notre quête de Dieu, pas en tant que point central de notre vie. Et c'est là qu'on en vient justement au point des motivations. Parce qu'en réalité, quand on va aspirer aux finances, en fait, il faut comprendre qu'on doit y aspirer premièrement mais pour glorifier Dieu. Parce que quelqu'un qui est pauvre ne peut pas bien glorifier Dieu. En quoi la pauvreté peut glorifier Dieu? La pauvreté conduit au manque. Or, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Donc, la pauvreté conduit au manque. En quoi est-ce que la pauvreté glorifie Dieu? Elle ne peut pas glorifier Dieu. Pourquoi est-ce qu'on aspire également à la prospérité? Pour financer l'œuvre de Dieu. Sans argent, sans finance, on ne peut pas financer la diffusion de l'évangile. L'apôtre a l'habitude de dire prêcher l'évangile, c'est gratuit, mais le diffuser, ça coûte cher. Donc, soutenir l'œuvre de Dieu, etc. Pourquoi également aspirer à la prospérité financière? Mais tout simplement parce que même Jésus était riche. Donc, si Jésus était riche, aspirons à être comme Dieu. Il y a tellement d'éléments de réponse qu'on va donner également tout au long de l'émission, mais je pense juste que ça relevait un peu la question des motivations et les motivations premières doivent être de glorifier Dieu, je crois. Exactement. Maintenant, on va aller sur une deuxième question, si tu permets, Pasteur Marine. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des codes spéciaux? Parce qu'on vient d'expliquer que oui, ok, c'est la volonté de Dieu. On va l'expliquer tout au long de l'émission. Et là, dans cette première question, on a plutôt expliqué que c'est pertinent d'y aspirer. Maintenant, on a par exemple dans cette question-là, la personne nous dit « on prie encore et encore, mais rien ne se passe ». Ok, on y aspire, mais est-ce que y aspirer, c'est suffisant? Ou est-ce qu'il y a des codes au-delà de juste y aspirer pour pouvoir prospérer? Waouh! Alors effectivement, il y a plein de lois dont nous parle la parole de Dieu. Et même l'apôtre a l'habitude de dire que souvent, les personnes qui prospèrent dans le monde, ce sont des personnes qui appliquent en réalité des lois de la parole de Dieu et des principes de la parole de Dieu. Il y a énormément de principes de richesse, mais parfois c'est les païens qui maîtrisent mieux les principes de richesse bibliques que nous-mêmes les chrétiens. C'est clair. Donc il faut comprendre que premièrement, il y a beaucoup déjà le principe de la foi. On nous enseigne souvent, on nous dit que lorsque le Seigneur Jésus va enseigner sur la foi, il va dire si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un, on ne dit pas forcément si un chrétien, ça veut dire que si même un païen applique certains principes de la parole de Dieu, il peut en voir les fruits et les conséquences. Donc, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, ça veut dire que la foi, elle se met en application avec la parole. Et justement, il y a des personnes qui sont même pas croyantes, qui croient même pas en Dieu, qui disent que parfois, ils parlent à l'argent.
ils appellent l'argent, etc. J'avais même vu ce témoignage de quelqu'un qui disait qu'il avait écrit un chèque de 10 000 euros et qu'il l'appelait sur son compte bancaire, le chèque de 10 000 euros, il appelait ce montant-là. Cependant, ce n'est même pas quelqu'un qui est chrétien. Donc, il y a plusieurs principes. Il y a les principes déjà, voilà, d'appeler l'argent, de parler à l'argent, etc. L'apôtre nous enseigne même le fait de investir dans notre culture financière, notre intelligence financière de manière à attirer l'argent. Mais il y a plein d'autres lois. Il y a la loi de l'épargne, il y a la loi même, je crois, des investissements cumulatifs, je crois que ça s'appelle comme ça, mais du fait de cumuler. En fait, il y a plein de choses à mettre en application. Et c'est pour ça que l'intelligence et la sagesse financière, c'est vraiment tout un dossier. Oui, l'apôtre a enseigné dessus à plein de reprises. On n'aura pas le temps de venir entièrement dessus. Ouais, l'apôtre a enseigné dessus à plein de reprises. Il a fait des séminaires. Vous pouvez regarder sur YouTube. Mais il y a plein de choses à dire sur la sagesse et l'intelligence financière. Il y a plein de livres. Mais je pense que des choses qu'il faut comprendre, il y a des principes que la parole de Dieu enseigne, mais qui sont également retranscrits dans plein de livres, etc., que vous pouvez vous procurer sur la sagesse et l'intelligence financière. Ouais. Je pense par exemple à Napoléon Hill. Qui a écrit un livre sur je crois, c'est la mentalité financière. Voilà, sur la mentalité financière, etc. Il y a l'esprit millionnaire, il y a le riche de Babylone. Ouais. Il y a plein de livres que vous pouvez acheter. Il y a Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ouais, très bon livre. Ouais, il y a beaucoup de livres sur ce domaine. Mais tu vois, là, tu as commencé à aller, en vrai, sur cette question-là, plutôt, si on peut, on va dire, synthétiser la chose. C'est tout simplement dire que oui, il y a des codes. C'est pas, on va apporter l'équilibre à ce que je veux dire, c'est pas prier qui va te faire devenir riche. En fait, c'est prier, c'est le point de départ. Parce que prier, une des définitions de la prière de Jésus, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'un des buts de la prière, c'est d'amener la volonté de Dieu au ciel. On a vu que c'était la volonté de Dieu qu'on soit prospère. La Bible dit qu'on est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc le but, c'est de faire maintenant descendre notre prospérité des lieux célestes jusqu'aux lieux terrestres. Donc forcément que, comme tu l'as dit, la prière, la déclaration, ces principes-là, fonctionne. Mais comme tu l'as dit, en fait, l'apôtre va distinguer ça en deux catégories de principes. Les premiers principes qu'il va énoncer, quand l'apôtre nous enseigne dessus, c'est ce qu'on appelle la mystique de la prospérité. La mystique de la prospérité, ça va être tous les principes financiers, tous les principes spirituels plutôt liés aux finances. Par exemple, la dîme, l'offrande, les prémices, la semence et la récolte. Vous voyez, et on voit à de nombreuses reprises dans la parole de Dieu, on pourrait même faire carrément plusieurs cultes dessus, mais on voit déjà que il y a des principes mystiques. Quand on dit mystique, ce n'est pas l'occultisme ou la sorcellerie. Non, la mystique de la prospérité. Voilà, c'est surnaturel, en fait, c'est spirituel. Mais il y a également des principes humains. Par exemple, tu as donné l'exemple de la loi de l'épargne, de la loi de l'investissement. Tu as donné, tu vois, en fait, il y a plusieurs lois comme ça qui sont de l'ordre du spirituel et il y a plusieurs lois comme ça qui sont de l'ordre du terrestre. Et c'est pour ça que, comme la PE Marine l'a très bien dit, en fait, il faut réussir à avoir un mix des deux, comprendre les parce que quelqu'un qui n'a pas d'alliance avec Dieu peut quand même prospérer. Mais il y a quand même une différence entre la prospérité et la bénédiction. Prospérer vient de la nature de l'homme qui est capable de produire de la richesse. Mais la bénédiction, c'est lorsque l'aval de Dieu. Quand on dit donner sa bénédiction pour quelque chose, c'est donner son aval. La bénédiction, c'est lorsque Dieu te donne son aval pour prospérer. Donc ça veut dire qu'il y a une bénédiction que toi-même tu peux produire par ton intelligence, mais il y a également une prospérité qui, celle-là, demeure et qui est le fruit de la bénédiction de Dieu qui s'attache à toi et de ton attachement avec Dieu. Ouais, tout à fait. Et tu sais, même par rapport à ce que tu disais, parce que tu disais que ce n'est pas forcément que prier qui va te rendre riche, il y a une phrase que je crois que c'est un prêtre catholique qui disait ça, mais j'aime beaucoup la phrase. En fait, la phrase dit que tu dois prier comme si le résultat dépendait de Dieu et travailler comme si le résultat dépendait de toi. En fait, il faut comprendre que, voilà, prospérer, etc., ou même quoi que ce soit dans la vie chrétienne pour obtenir quelque chose, il y a la part de Dieu et on doit prier comme si vraiment il
il y avait que Dieu qui peut le faire, que Dieu qui peut agir. Mais il y a également une part où c'est nous qui travaillons à mettre notre foi en action. C'est nous qui travaillons à mettre des choses en place. C'est nous qui travaillons, bien sûr, en étant inspirés avec l'Esprit de Dieu, parce qu'on vit sur la terre en étant en collaboration avec l'Esprit de Dieu, en communion avec lui. Donc, bien sûr, en étant inspiré avec l'Esprit de Dieu, mais où on travaille d'arrache-pied pour avoir les choses. Donc, bien sûr, il y a ces deux choses-là à prendre en compte. Là, tu donnes même une loi spirituelle. Tu es en train de donner le principe de la loi du travail. Regarde, c'est la Bible qui dit dans Proverbe 10,4, « Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse. C'est dans Deutéronome 28, la Bible dit « Je bénirai l'œuvre de tes mains. » En fait, il faut que vous compreniez que, regardez, la bénédiction de Dieu, c'est un agent multiplicateur. Et on apprend à l'école qu'on ne peut pas multiplier zéro. En fait, Dieu ne peut pas multiplier à partir de rien. Dieu est un multiplicateur, mais Dieu multiplie à partir de quelque chose. Donc toi, tu produis et Dieu bénit. En fait, on ne peut pas rien bénir. Très souvent, quand on va parler de bénir, on va parler de bénir un mariage ou de bénir telle chose ou de bénir un enfant ou de bénir… En fait, on ne peut pas bénir le vide. On bénit quelque chose qui est existant. Donc, on produit quelque chose, ça c'est la loi du travail, et Dieu le bénit. Ça veut dire que il me semble c'est dans 2 Chroniques, la Bible va dire que c'est de sa main qui peut attirer la richesse, c'est de sa main qui peut étendre et qui peut rétrécir. En fait, Dieu a la capacité. La Bible dit même que les oiseaux qui ne sèment ni ne récoltent ne manquent de rien, et que les lys des champs qui en gros font rien quoi, sont plus vêtus que Salomon dans toute sa splendeur. Ça veut dire que Dieu peut même en fait créé à partir de rien. Mais dans notre alliance à nous avec Dieu, comme Dieu nous a rendus à son image, en fait, la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse produire quelque chose et Dieu le multiplie, Dieu le bénit, Dieu le fructifie. Je pense par exemple à Isaac. La Bible dit que Isaac sema dans le pays, c'est dans Genèse 26, la Bible dit que Isaac sema dans le pays et la Bible dit cette année-là, Dieu le multiplia au centuple. Et la Bible dit il alla en s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Ça veut dire que le terme qu'on utilise pour Isaac, c'est même pas riche, c'est fort riche. Ça veut dire qu'en fait, de base, lui, il avait semé. Quand on dit semé ici, c'était dans l'agriculture parce qu'il était agriculteur. Il a semé, il a produit quelque chose et Dieu a béni et ça s'est multiplié au centuple. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. On va passer aux questions suivantes parce que sinon, voilà, on n'arrivera pas à répondre à toutes les questions. Alors, la question suivante que j'ai, on m'a toujours enseigné que Jésus a vécu dans la pauvreté, dans la simplicité. Qu'en est-il en réalité ? Ok, excuse-moi, tu peux répéter la question parce que j'étais en train de lire un verset qui me venait en tête. Ok, on m'a toujours enseigné que Jésus a vécu dans la simplicité et dans la pauvreté. Qu'en est-il en réalité ? Ok. Pour moi, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, Jésus avait une cagnotte pour les pauvres. S'il avait une cagnotte pour les pauvres, c'est qu'il n'en faisait pas partie. Tu vois ? Effectivement. Et en plus, il a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Vous ne mourrez pas toujours. Donc, il se dissociait des pauvres. Tu vois ? Ça peut paraître choc. Mais Jésus s'est dissocié. Ça, c'est un trop bon exemple que tu as donné. Il dit, vous aurez les pauvres toujours avec vous. Mais moi, vous ne mourrez pas toujours. Donc ici, il est en train de dire, moi, je ne suis pas pauvre. Non, il avait une cagnotte pour les pauvres. Si il avait une cagnotte pour les pauvres, c'est qu'en fait, lui-même aurait pu tirer dedans. Tu vois ? Non, mais c'est qu'en fait, lui-même aurait pu tirer dedans. Deuxièmement, je pense que quelqu'un de qui on se tire et on s'arrache la tunique en quatre lorsqu'il meurt, il n'est pas forcément pauvre. Tu vois ? Mon Dieu, ça c'est quelle tunique que tout le monde se l'arrache. Et en plus, ça veut dire que même un quart vaut de l'argent. Donc la tunique en entier vaut quoi ? Tu vois ? C'est quelle tunique que tout le monde veut comme ça ? C'est une tunique qui est chère. Moi personnellement, je ne vais pas aller me battre, aller essayer d'attraper une tunique du marché du coin ou quoi. Non. Par contre, si je vois la marque, etc., là, ça a déjà plus de valeur. Mais c'est même pas le vêtement, il voulait juste un bout de tissu. Ça veut dire que sa tunique avait quand même une certaine valeur. Maintenant, il faut quand même équilibrer la chose, je trouve, en disant que Jésus n'est pas allé au maximum de la prospérité qu'il aurait pu avoir parce que sa mission sur terre, la Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous fussions enrichis. Ça veut dire que pour des raisons, on va dire comment je peux dire ça ? Peut-être de praticité ou de choses qu'il devait faire.
il n'a pas, je vais prendre un exemple. Par exemple, Jésus était appelé au ministère. Il a donné toute sa vie pour le ministère. Donc, par exemple, Jésus ne s'est pas mis dans le développement financier, ne s'est pas mis dans le business. Moi, je pense que si Jésus avait été businessman, il aurait pu devenir un très grand businessman. Parce que Jésus est Dieu. C'est vrai que Jésus était charpentier déjà. Voilà. Il avait repris l'entreprise de son père Joseph, etc., qui était déjà dans l'entrepreneuriat. Donc, il travaillait et au-delà de ça, donc il y avait déjà de l'argent qui avait été amassé par cette entreprise-là. Comme tu le disais, il avait une cagnotte pour les pauvres, mais également il y avait des femmes qui géraient l'argent. Luc 8 au verset 3. Qui géraient l'argent de son ministère, qui géraient tout ça. Donc en fait, ça veut dire qu'il y avait des finances qui étaient engendrées. Maintenant, même au-delà de tout ça, si on ne prenait pas tout ça en compte, regardons juste sa lignée, s'il vous plaît. Dans sa lignée, on dit que Jésus était de la tribu de Juda. Donc, dans la tribu de Juda, il y avait le roi David. Fils de David. Exactement. Le roi David, le roi Salomon. Le roi Salomon qui était le roi le plus riche qu'Israël ait connu. Et je me suis même renseignée tout à l'heure et j'ai regardé un petit peu les montants d'offrandes en euros, que ça donnerait que David avait fait à Dieu et même Salomon. Et on nous dit que voilà, dans 1 Chronique 29, du verset 3 au verset 4, on nous dit que David a ajouté aux offrandes qu'il avait déjà fait dans le temple 3000 talents d'or et 7000 talents d'argent, ce qui représente environ 10 milliards d'euros. Donc ça, c'était comme son apport personnel. Mais après, il avait même fait des offrandes par rapport au temple. Et les offrandes, elles représentaient des centaines de milliards d'euros. Mais donc là, on nage dans le domaine des milliards. Pas des millions. On nage dans le domaine des milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont fait des offrandes de bœufs, d'animaux, d'or, d'argent, etc., de talents. Ce sont des personnes qui ont fait des offrandes conséquentes, mais des personnes qui ont une telle richesse. Comment tu as quelqu'un dans ton arbre généalogique qui a généré des milliards d'euros et tu es pauvre? Ce n'est pas possible, juste à cause de sa lignée en fait. Donc non, Jésus n'était pas pauvre et je pense que justement, parfois, on a beaucoup voulu nous divulguer cette image pour nous faire aspirer à des vœux de pauvreté, des choses comme ça. Mais en fait, c'est pas ressembler à Dieu en fait, parce que Jésus lui-même était riche, Jésus était prospère. Sinon, comment est-ce que vous expliquez qu'il aurait réussi à, pendant 3 ans, vivre en allant de ça et là, etc. Pour les personnes qui font des voyages, des fois, déjà, juste pour aller en vacances l'été, vous économisez toute l'année. Pour partir en vacances l'été, pour financer les vacances de l'été. Donc là, on ne parle pas des vacances d'été, on parle de 3 ans d'un ministère qui s'est fait de manière itinérante. Ça demande des économies, ça demande des finances. Donc comment expliquer ça sans argent? Dis-toi que le cadeau de naissance de Jésus, c'était quand même de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ouais. Tu vois? Ça veut dire qu'il naît et Dieu éveille le cœur des mages pour pouvoir aller dès le début de sa vie, pouvoir le bénir. C'est-à-dire qu'il n'était même pas encore conscient. Il disait juste gaga. Et il avait déjà de l'or, de l'encens et des épices dans sa pièce. T'imagines? Extraordinaire. Tu vois, donc en fait, Jésus a même commencé sa vie dans l'abondance. Sinon, comment on peut expliquer qu'à sa naissance, Joseph l'a pris et a déménagé dans un autre pays? Tu vois? Surtout que l'Égypte était un pays quand même prospère. Tu vois, donc j'imagine que pour pouvoir y entrer, il faut quand même un certain standard financier. Tu vois? Donc ça veut dire que, en fait, des fois, il faut réussir à lire entre les lignes et voir quand même que Jésus n'a pas vécu dans le manque. Et je sais que beaucoup, par exemple, vont dire « Oui, mais alors comment on explique le moment où Jésus va dire « Les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête ». La raison pour laquelle Jésus va dire « Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête », c'est parce qu'il avait un ministère itinérant. Il n'a pas dit « Je n'aurai pas au moment de dormir de quoi poser ma tête ». Il dit « Là ». Je n'ai pas encore de quoi poser ma tête, mais c'est juste peut-être parce qu'il n'avait pas encore réfléchi à ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, il était en train de dire ça à la personne en question pour que la personne puisse l'accueillir et bénéficier d'une grâce. Parce que Jésus, des fois, faisait des choses comme ça. Tu vois? Parce que des fois, le service peut provoquer une grâce. Donc des fois, Jésus disait peut-être ça à cette personne pour qu'en fait, cette personne, en le logeant, puisse avoir une bénédiction. On a tellement d'exemples de personnes qui ont logé Jésus et qui ont été bénies. On a Zachée, on a Bartimée, on a Simon, on a beaucoup de personnes qui ont logé Jésus et qui en sont ressortis bénis. Et Jésus savait très bien. On a les disciples d'Emmaüs. Jésus est parti souper avec eux.
Et au final, leur vie a été changée, leurs cœurs se sont mis à brûler. Ouais. Tu vois, donc en fait, ici, quand Jésus disait ça, c'était pas en mode non, je suis dans la galère, je sais pas comment faire. C'est en fait, quand il était en train de lui dire ça, il était en train de lui dire c'est dans ton intérêt de te positionner comme quelqu'un qui me reçoit. Amen. Effectivement, parce qu'il y a une grâce à recevoir. Il y a une grâce à Il y a recevoir. une énorme grâce à recevoir. Il va falloir qu'on avance dans les questions, Kylian. Il y a tellement de choses à dire. Parce qu'il nous reste peu de temps, ok? Donc, il faut vraiment qu'on puisse avancer. Ok, très bien. Donc, la question qu'on avait après, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tout le monde soit riche ou est-ce que certains sont appelés à rester pauvres? Ok. Alors, par rapport à ça, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Et il faut comprendre que, voilà, quand on se pose des questions, il faut toujours en revenir à ce que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et parfois, certains vont dire, oui, mais certains prennent des versets, les sortent de leur contexte, etc. La Bible dit qu'il nous faut 2 ou 3 témoins. Ok. Donc, si on a plus de 2 ou 3 versets qui nous disent la même chose, on peut considérer ça comme une doctrine, comme quelque chose sur lequel, eh bien, on peut croire. 3 Jean 1 au verset 2. Un verset de base qu'on doit tous connaître par cœur. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc déjà, la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse prospérer. La prospérité, c'est quoi? C'est non seulement prospérer dans son âme, être heureux, être épanoui, être bien, être restauré, être guéri de ses blessures, mais également prospérer dans ses finances. La Bible dit que l'Éternel était avec Ézéchias qui prospérait dans tout ses entreprises. Donc, ça veut dire qu'il y a une dimension de la prospérité qui est attachée à ça. Donc, on doit aspirer à la prospérité, on doit aspirer à la richesse parce que c'est ce que la Bible dit. Également, la Bible va dire, c'est le verset que tu as dit tout à l'heure, je n'ai pas la référence exacte, mais que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, vous puissiez enrichis. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus déjà, qui de base, qui était riche, qui avait la prospérité, qui était riche, comme on l'a vu, il s'est fait pauvre. Autrement dit, il est parti sur la croix, n'est-ce pas? Il s'est dépouillé de sa richesse, il s'est dépouillé de toutes ces choses-là. Il est parti sur la croix et pour se dépouiller de sa richesse, pour que par cette pauvreté-là, autrement dit par son sacrifice à la croix, eh bien, on soit enrichi. Donc, ça nous montre encore une fois que dans le package du salut, il y a la prospérité. Je t'ai coupé. Non, t'inquiète pas, mais surtout qu'en fait, quand on dit que de riche qu'il était, Jésus s'est fait pauvre, on ne parle même pas juste de sa vie sur terre, on parle du fait qu'il était au ciel et qu'il avait tout et qu'il est descendu sur terre où il avait la condition d'un homme. Vous voyez? Mais ici, ça montre même quelque chose. Si on nous dit qu'au ciel, il était riche, et qui s'est appauvri en venant sur terre. Ça veut dire que l'atmosphère du ciel, c'est une atmosphère de richesse. Tu vois? Mais c'est même justement dans Apocalypse, on voit que les rues du ciel sont pavées d'or, etc. C'est un lieu de prospérité. L'atmosphère du ciel est une atmosphère riche. Tu vois, en Éden, parce que pour comprendre la volonté de Dieu par rapport à l'homme, il faut revenir en Éden. Parce que c'est là où Dieu a créé le climat dans lequel il voulait voir évoluer l'homme. Mais l'homme ne manquait de rien en Éden. Tu vois, l'homme ne manquait de rien. En Éden, il y avait tout ce qu'il lui fallait. En Éden, il y avait toutes les sortes d'animaux. En Éden, il y avait les pâturages. En Éden, il y avait les arbres en abondance. En Éden, il y avait tout ce dont il a besoin. Tu vois, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les verts pâturages, il me fait asseoir près des eaux paisibles. Moi, je pense sincèrement que l'endroit qu'il est en train de décrire là dans le psaume 23, en fait, c'est Éden. Tu vois, en fait, il est en train de décrire comment c'est Éden et que la volonté de Dieu, en fait, c'est de ramener l'homme en Éden. C'est de ramener l'homme là où, en fait, là où il fonctionne à son plein potentiel. Même c'est dans le psaume 23 qui dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». Une table, on imagine déjà que c'est une table qui est garnie. Parce que comment on peut se glorifier d'avoir une grande table en face de ses adversaires si c'est pas une table qui est remplie, où on a plein de choses en fait. Et c'est même dans Ésaïe, je sais plus, j'ai pas la référence exacte, mais c'est dans Ésaïe où le Seigneur va dire que si tu es docile et obéissant, tu mangeras les meilleures productions du pays. En fait, il y a tellement de versets qui nous montre qu'on doit aspirer à la grandeur, à la prospérité, au fait de ne manquer de rien, au fait d'être dans l'abondance. C'est même le Seigneur Jésus qui va dire dans Jean 10, 10 que le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, encore une fois, le Seigneur nous amène à aspirer à la prospérité, à aspirer à la grandeur, à aspirer à la richesse, à aspirer à toutes ces choses. Mais tu sais que surtout, en plus, il y a même une double raison à ça. Parce que
la première raison, moi ce que j'aime, c'est que, parce qu'on peut se dire, vous savez, très souvent, on a l'impression que la prospérité répond seulement à un besoin. Mais en vrai, ce n'est pas forcément vrai. Pourquoi? Parce que l'homme en Éden n'avait pas forcément de besoins spéciaux. Pourtant, il était quand même dans la prospérité. Ça veut dire que la prospérité, c'est une atmosphère naturelle qui accompagne celui qui marche avec Dieu. Wow. Tu vois, ça veut dire qu'en fait, Dieu bénit. En fait, ça peut paraître dur à comprendre, mais Dieu bénit même sans raison. Dieu n'a pas besoin de raison pour bénir, puisqu'en Éden, il n'y avait pas besoin de raison. Mais encore plus maintenant qu'on est dans un monde où les cœurs se sont éloignés de Dieu. En fait, regardez, il faut que vous compreniez que le monde dans lequel on est, quoi qu'il se passe, en fait, il y aura des richesses. Quoi qu'il se passe, en fait, ce monde est riche. Et vous préférez quoi? Vous préférez que les finances soient entre les mains de personnes qui vont promouvoir le sexe, la fornication, la violence, les valeurs contraires à Dieu, telle chose, telle publicité, tel programme, telle chose, ou que l'argent soit entre les mains de ceux qui vont construire, par exemple, regardez, moi j'ai un exemple, on va dans Exode, il va dépouiller le peuple d'Égypte qui utilisait ses richesses. Regardez, le peuple d'Égypte utilisait ses richesses pour faire des veaux d'or. La preuve, quand le peuple est sorti, ils ont quand même fait un veau d'or après quand Moïse était à la montagne. Ça veut dire que le peuple d'Égypte utilisait ses richesses pour faire n'importe quoi, pour faire des idoles, pour faire des veaux d'or, pour faire ces choses-là. Mais quand il va les faire sortir de l'Égypte, la Bible va dire qu'ils trouvèrent grâce et faveur auprès des Égyptiens et qu'ils sortirent avec toutes les richesses des Égyptiens. Ça veut dire qu'ici, il y a eu ce qu'on appelle un transfert de richesse. C'est ce que l'apôtre nous enseigne souvent. Et quand ils vont avoir ce transfert de richesse, la richesse des méchants est pour les justes. Voilà, la richesse des méchants est pour les justes. Et ici, la richesse qui servait au veau d'or a été transférée pour la richesse qui plus tard, lorsque Dieu a fait l'appel pour construire le temple, la Bible dit que toutes les… Tu sais, c'est un verset biblique. La Bible dit que toutes les richesses qu'ils avaient accumulées en Égypte, ils les ont utilisées et tous les ornements d'or, ils sont allés les amener pour le tabernacle. Donc ici, le transfert de richesse a permis que l'or change d'une idole à un tabernacle. Parce que la même richesse qu'ils ont utilisée pour sortir d'Égypte, c'est la richesse qu'ils ont utilisée pour construire l'œuvre de Dieu. Donc ici, ce que Dieu est en train de dire, l'argent, j'ai voulu l'enlever des idoles, l'enlever des choses qui éloignent de Dieu et l'amener vers les choses de Dieu. Et c'est ça la volonté de Dieu. Donc, si Dieu déjà bénit sans raison, à combien plus forte raison il va bénir maintenant qu'il y a une raison de nous bénir, c'est-à-dire le transfert de richesse. Frères et sœurs, il y a une guerre spirituelle qui se déroule. Et cette guerre spirituelle, c'est pas juste une guerre d'onction, c'est pas juste une guerre des âmes, c'est une guerre de richesse également. Tu sais ce que tu es en train de dire quand je parle de guerre spirituelle, ça me fait penser, j'en profite, au livre de l'apôtre sur les apôtres de la foi et des finances. Parce que justement, il parle de cette guerre-là, du fait de ramener les finances qui sont dans le monde et dans les choses du monde, du fait de les ramener dans le royaume de Dieu. Et donc, vraiment, tout ce que tu disais, c'était tellement pertinent. Et je pense que si je peux ajouter un dernier point avant qu'on passe à la question suivante, je dirais que… Mon Dieu, j'ai perdu mon point. Oh là là, non, voilà, c'est bon. Je dirais qu'en fait, déjà, premièrement, si Jésus était riche, était prospère, et que Jésus, c'est le modèle, c'est exactement le modèle de personnes qu'on doit devenir. Chrétien, c'est petit Christ, ok? C'est le modèle de personnes qu'on doit devenir. Eh bien, si lui, il était riche, eh bien, nous également, on doit pouvoir aspirer à la richesse. La Bible dit qu'à Dieu appartiennent l'argent et l'or. C'est dans AG 2:8 que à Dieu appartiennent l'argent et l'or. Et si nous, on est les enfants de Dieu, nous sommes les co-héritiers de Christ, nous sommes les petits frères du premier des fils qui est Jésus, eh bien, ça veut dire qu'à nous également appartiennent l'argent et l'or. On doit juste alors aller récupérer notre héritage et prendre possession de notre héritage. Et surtout, n'ayez pas peur de croire que vos cœurs vont se perdre en acquérant la richesse. Et là, on peut même venir sur un autre point parce que c'est une question qu'en plus, un d'entre vous a posée et c'est une question, je crois, que tu avais gardée pour ces temps de questions-réponses parmi celles qu'on prend. C'est, mais alors, si, Dieu nous veut riche et tout, pourquoi la Bible dit qu'il est dur qu'il est aussi dur pour le riche d'entrer dans le royaume des cieux que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille, c'était ça le terme que je cherchais. Par le trou d'une aiguille. Pourquoi alors? Ok, super. Alors déjà, moi j'aime beaucoup ce passage biblique, justement parce qu'il va nous montrer l'équilibre qu'on doit vraiment avoir quand on parle d'aspirer à la prospérité. Il faut comprendre déjà le contexte ici. Le contexte, c'est que il y a un jeune homme riche qui va se retrouver en enfer et en enfer, il va apercevoir Lazare qui était pauvre donc.
Et donc, quand il va voir Lazare qui était pauvre, il va commencer à lui dire, voilà, moi, c'est de ce passage-là qu'on parle. Le passage de l'aiguille, c'est le passage juste après le jeune homme riche, où Jésus va lui demander de donner toutes ses possessions. Ok, très bien. Tu peux nous faire le résumé du coup? Comme ça, on va en parler. Exactement. Donc, en gros, dans ce passage-là, Jésus va croiser un jeune homme riche qui observait la loi, qui était pieux, qui suivait vraiment le Seigneur. Et il va lui dire, Jésus va rien trouver à dire. Il va lui dire, c'est très bien, tu observes les choses maintenant. Il te reste une seule chose à faire avant que ta foi soit parfaite. En gros, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et ensuite, justement, il ne va pas, et la Bible dit que son cœur va s'enfler d'une grande tristesse et qu'il ne va pas le faire, vu qu'il ne va pas suivre Jésus, on ne va pas le revoir avec Jésus après. Donc, il ne va pas le faire et il ne va pas faire cette dernière chose. Il obéissait à la loi de Moïse, il faisait tout. Mais quand il a fallu donner son argent, il ne l'a pas fait. Et c'est là que Jésus va parler justement de ça. Tu vois? Donc ici, ça montre que c'est pas lié aux finances, c'est lié à l'état du cœur. Et c'est même dans ce passage-là qui va dire que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tu vois? Donc le problème n'est pas les finances. Le problème, c'est lorsque les finances sont placées au-dessus de la personne de Dieu. C'est une question du cœur. En fait, c'est juste une question du cœur. Tu vois? Et en fait, c'est même très lié. C'est pour ça qu'on a fait cette question-là, qu'on l'a enchaînée, parce que c'est très lié au sujet d'avant. En fait, c'est parce que beaucoup de personnes vont dire « Oui, mais si nous maintenant, on amène… » Parce que vous avez parlé de transfert de richesse, c'est bien. Mais si nous maintenant, on amène les richesses dans nos vies, mais nos cœurs se pervertissent. Tu sais, hein, si tu as vraiment donné ton cœur à Dieu et que tu as vraiment une communion avec Dieu, que tu as vraiment une relation avec Dieu, que Dieu a vraiment travaillé, éprouver ton cœur, je peux te garantir une chose, ton cœur ne se détournera pas à cause de la richesse. Et dans tous les cas, il faut sanctifier ton argent. Il faut sanctifier ton argent. Et comment on sanctifie l'argent? Mais c'est très simple, il faut donner ta dîme dans la maison de Dieu et faire des offrandes à Dieu. Il y a des moments où parfois la maison de Dieu vient présenter des besoins. Ce sont des opportunités de montrer à Dieu qu'on l'aime par nos finances. Il y a également le fait de donner nos dîmes dans la maison de Dieu, etc. Mais et en fait, tous les principes bibliques vont nous permettre de circoncire nos cœurs pour avoir toujours des cœurs qui sont en accord avec ce que Dieu veut. En fait, ce que nous enseigne cette parabole-là, en fait, c'est le principe que le Seigneur Jésus va énoncer quand il va dire qu'un homme ne peut servir Dieu et Mammon. En fait, c'est-à-dire que c'est une question du cœur. C'est pas parce que vous avez de la richesse, de la prospérité que forcément votre cœur va servir Mammon. Non, justement, votre cœur peut servir Dieu et vous utilisez les finances comme un moyen de servir à l'œuvre de Dieu, de servir à Dieu. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est une question de cœur et il faut régulièrement alors mener des actions qui vont comme sanctifier votre cœur. Je vais vous donner un peu mon témoignage. Moi de base, je suis quelqu'un, j'aimais beaucoup l'argent, ok? Et j'étais un peu radine, un peu pingre sur les bords. C'est-à-dire que mon compte d'épargne, je vous assure, il était garni. Il était garni mon compte d'épargne. Et vraiment, je faisais attention à mes dépenses, je ne dépensais pas trop d'argent, etc. Maintenant, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je vous assure, on a commencé à me parler de la loi des offrandes. La loi des offrandes, c'est devenu plus fort que moi. Cet argent, il fallait que je puisse le donner. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des offrandes au Seigneur et que j'ai commencé à monter ma foi, dans mon niveau d'offrande. Et j'ai fait ma première offrande de 1 000 €. Je l'ai fait après peut-être 8 mois de conversion dans le Seigneur. 8 mois de conversion. Pour vous montrer qu'en fait, ce sont des actions que le Seigneur va mettre dans votre cœur pour comme circoncire votre cœur vis-à-vis de l'argent. Et moi, je vous assure, une des meilleures manières de tuer Mammon dans le cœur, c'est de faire des offrandes. C'est de faire des offrandes. Déjà, la dîme, c'est la base pour moi. La dîme, c'est la base. Tout chrétien doit donner sa dîme, doit donner les 10% de son revenu à Dieu, c'est dans la Bible, c'est dans Malachie. Et les 10% que vous donnez à Dieu vont déjà vous permettre que toutes vos finances soient protégées. Mais pour moi, on ne doit pas seulement s'arrêter à la dîme, mais on doit également aller faire des offrandes. Parce que les offrandes, c'est ce qui va nous permettre d'élever notre niveau de foi. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et la Bible dit également que si quelqu'un sème peu, il moissonnera peu. Mais si quelqu'un sème abondamment,
il récoltera abondamment. Plus vous allez faire des semences qui sont abondantes, plus vous allez faire des semences qui bougent votre niveau de foi, qui vraiment, des fois, vous vont frémir de l'intérieur quand tu fais le virement, tu as une goutte sur le front. Vraiment, plus on fait ces offrandes-là, plus ce sont les moments où on bouge le ciel et ce sont les moments où on va avoir une récolte qui est abondante. Donc, ce sont également des actes comme ça qui vont circoncire notre cœur et nous permettre de toujours avoir les motivations de Dieu quand on aspire aux finances, parce qu'on montre à Dieu, regarde Dieu, quand tu me donnes les finances, moi de toute façon, je les renvoie dans ton royaume, je sème dans ton royaume. Et ça commence dès les petites choses. Vous savez, hein, vous pouvez être pauvre et être bien sous l'emprise de maman. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. En fait, les gens pensent que tu es obligé d'être riche pour avoir maman. Je te promets, moi j'ai vu de mes yeux des gens qui étaient pauvres beaucoup plus aimer l'argent que des gens qui sont riches. Mais parce qu'ils sont attachés au moindre centime. C'est ça, parce qu'en fait, ils sont attachés. La Bible ne parle pas de l'amour de beaucoup d'argent. La Bible parle de l'amour de l'argent tout court. Ça veut dire que là où il y a l'argent, tu peux tomber dans l'amour de l'argent. Ça veut dire que là même où il y a 1 euro, tu peux être plus attaché à 1 euro qu'un autre est attaché à 1 million d'euros. Et en fait, c'est pour ça que, comme tu l'as dit, j'aime beaucoup le terme de circoncire son cœur. En fait, vous devez même, ça c'est même une loi spirituelle, la loi des petits commencements. En fait, vous devez même circoncire votre cœur d'abord dans les petites choses. Vous savez, hein, si vous ne donnez pas votre dîme quand vous avez peu, vous ne la donnerez jamais quand vous avez beaucoup. Si vous n'avez pas à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu, de donner des aumônes aux pauvres, de bâtir l'œuvre de Dieu, de bâtir votre église locale, d'utiliser votre argent pour faire le bien, d'utiliser votre argent pour aider même votre famille, pour aider telle personne, faire telle chose, si vous n'avez pas ce cœur quand vous n'avez pas beaucoup, vous n'aurez jamais ce cœur quand vous aurez beaucoup. En fait, ce qu'on veut vous faire comprendre, et je pense que c'est la plus grande morale même de ce question-réponse, c'est qu'en fait, la relation du chrétien à l'argent, c'est vraiment une histoire de cœur. C'est vraiment, et ce cœur se développe très tôt, il se développe très jeune. J'ai remarqué que les enfants qu'on éduque bien financièrement, très tôt, ils vont développer des bons réflexes parce qu'il y a une loi pour s'enrichir et une loi pour s'enrichir correctement. C'est ce qu'on appelle la loi de l'habitude. Ta richesse sera le fruit de tes habitudes. Et les habitudes que tu développes très jeune dans ta vie physique comme dans ta vie spirituelle et très tôt dans ta vie physique comme dans ta vie spirituelle te permettront d'acquérir des habitudes qui font que ce qui t'a fait monter te gardera quand tu seras en haut. Non, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Ok. Est-ce qu'on passe aux questions pratiques? C'est parti. Il va nous rester un peu moins de 10 minutes. On va répondre à quelques petites questions pratiques. On y va. Ok, super. Alors, question pratique. J'ai envie de m'en sortir financièrement, mais je pars avec un bagage puisque j'ai des dettes. Comment mettre ma foi en action pour mes dettes et pour alors m'en sortir financièrement? Ok, déjà… là, tu peux déjà te baser sur une promesse de Dieu. Premièrement, la Bible dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ça veut dire que, en fait, le manque n'est vraiment pas biblique. Le manque n'est pas… l'apôtre répète souvent que même par exemple quand tu as de l'essence, il ne faut pas être à vide d'essence, à vide dans son compte parce que le diable se cache toujours là où il y a le vide. La nature a horreur du vide. Et là où il y a un vide, Satan va essayer de venir y habiter. Et l'apôtre avait pris l'exemple de la maison qui est trouvée belle et les 7 démons qui y viennent. Tout endroit qui est vide de Dieu dans votre vie sera rempli du diable. Vous voyez? Donc ça veut dire que si Dieu est un Dieu d'abondance, tout endroit qui est vide d'abondance, le diable va essayer de s'y introduire. Donc déjà, comprenez que la première clé, c'est comprendre que le manque n'est pas la volonté de Dieu. Maintenant, pour être concret, comment se sortir de cette dette-là que tu as, c'est très simple. Déjà, il faut que tu puisses vis-à-vis de ton créancier, discuter avec lui. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui trouvent grâce aux yeux du créancier tout simplement via la communication. Très souvent, on néglige un peu la puissance de la communication. Tu peux, si tu parles à ton créancier, faire en sorte d'amener une manière de payer ta dette qui t'arrange. Et ensuite, toi, tu planifies tes finances, tu t'organises de sorte à faire correspondre la dette que tu as en t'étant arrangé avec ton créancier, avec toi, on va dire les finances que tu perçois. Mais ça, tu peux faire un échéancier. Tu fais un échéancier, exactement. Tu essayes de voir en communiquant avec la personne pour répartir la somme qui est due sur plusieurs mois, etc. Et comme ça, tu calcules en fonction de tes entrées d'argent comment rembourser la dette. Et forcément,
on va pas se mentir, tu vas devoir serrer la ceinture. Ouais. Mais en fait, tu t'organises et c'est là où, vous savez, c'est important de faire l'école parce que c'est important d'être fort en maths également. C'est là où tu dois t'organiser pour justement faire en sorte de ma dette, je la comble petit à petit, petit à petit, petit à petit. Tu vois, donc en fait, il y a une part où tu es dans la foi, il y a une part où tu te dis non, Dieu ne perd. Parce qu'en fait, vous devez, même quand vous faites des principes humains, vous devez les faire avec la conscience que Dieu marche avec vous et que Dieu va… Rappelez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure, la multiplication, que Dieu va multiplier. Ouais. Dites-vous que Dieu est capable et va éponger toutes ses dettes. Mais vous, il faut que vous posiez justement des actes correspondants. Et là, ça nous montre que la foi et la sagesse ne vont pas l'un sans l'autre. Ouais. Donc, pour éponger cette dette concrètement, voilà, tu peux faire ça. Et également, il faut que tu trouves des moyens financiers. Et ça vient même sur une deuxième question. C'est ça, j'allais venir sur le travail. Voilà, sur le travail. Exactement, j'allais dire exactement Parce la que même des chose. fois, on a des dettes, mais on on n'a n'a pas pas de de travail. source. Voilà, on n'a Voilà. pas de… En fait, pour éponger une dette, il faut déjà une source d'argent. Et pour avoir une source d'argent, très souvent, la première source d'argent qu'on va avoir avant de parler business, entreprise, investissement, C'est le ça va travail. être Le travail. le travail. Je te laisse Effectivement. avancer dessus. Oui, tout à fait. En fait, si vous avez des dettes déjà dans un premier temps et pas d'entrée d'argent, la première chose à faire, c'est avant d'aller vous engager avec votre créancier, la personne à qui vous devez de l'argent, et avant de vous engager à lui rembourser temps avant temps, la première chose, trouvez le travail. Dites-lui, je reviens rapidement vers toi, je trouve un travail et ensuite je me débrouille à te rembourser très rapidement. Vous trouvez un travail. Comment vous faites pour trouver un travail? Vraiment, tu mets ta foi en action. Je déclare vraiment que l'entreprise qui a besoin de toi, elle t'appelle, tu vas déposer tes CV à foison. Tu te rappelles quand on faisait ça, même on déposait énormément de CV, etc. Tu déposes des CV à foison de partout, partout où tu connais. Tu déposes les CV, tu adaptes le CV en fonction de l'entreprise. La Bible dit que Isaac sema. Voilà, Tu Isaac sèmes Sema, tes tu CV. sèmes tes CV, tu envoies tes CV de partout, de partout, de partout, tu mets tes CV. Ensuite, tu mets ta foi en action, tu imposes les mains même au CV Voilà. pour que quand le recruteur il tombe sur ton CV, la faveur de Dieu elle soit dessus. Tu demandes aux anges de Dieu de mettre le CV au-dessus de la pile et que quand le recruteur voit, la Bible dit, le cœur des rois est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel, que vraiment le cœur il soit orienté en ta faveur au nom de Jésus. Tu déclares et tu poses des CV et tous les jours, si tu n'as pas de travail, ça veut dire que tu as du temps. Si tu as du temps, ça veut dire que les gens normaux, ils travaillent peut-être de 8h à 16h. De 8h à 16h, tous les jours, on doit te voir en train de chercher du travail. Tu ne dois pas être en train de faire autre chose. Tu dois être en train de chercher du travail, tu vas chercher. Mais si tous les jours, tu fais ça de 8h à 16h, mais c'est impossible. En une semaine, 2 semaines, tu vas trouver ton travail. Une fois que tu as trouvé ton travail, tu calcules rapidement les charges fixes que tu as. OK, tu sais que tu as tant pour ton loyer. Si tu habites chez tes parents, tu as tant à donner à tes parents, etc. Tu vois, OK, je peux m'engager à rembourser la personne sur tant par mois. Et là, tu vas voir ton créancier. Tu commences à essayer d'établir un échéancier. Si ton créancier, c'est l'État ou quoi, tu peux facilement appeler, mettre en place des choses. Il y a des services de recouvrement. C'est très possible de le faire également. Donc, voilà, par rapport à ce sujet. Ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on appelle la loi de la planification. Voilà, la loi de la planification. Donc, voilà. Maintenant, si tu as déjà un travail ou si, par exemple, tu es aux études, eh bien, il y a des boulots d'études que tu fais à mi-temps, les soirs ou voilà, certains jours de la semaine, etc. Il faut que tu trouves une entrée d'argent. Il faut que tu trouves une entrée d'argent. Voilà. Si tu ne peux pas prendre un travail que tu sais coiffer, coiffe des gens. Ouais. Si tu ne sais pas coiffer, tu sais faire des ongles, fais les ongles. Si tu ne sais pas faire les ongles, tu sais faire les cils, fais les cils. Si tu ne sais rien faire, trouve quelque chose à faire. On sait tous faire quelque chose. Il faut que tu fasses fructifier le travail de tes mains. Là, tu dis quelque chose. Vous savez, hein, on parle de la sagesse et l'intelligence financière. Ouais. Vous savez que des fois, la clé des finances, c'est la sagesse et l'intelligence, pas financière, mais la sagesse et l'intelligence dans un domaine. Il y a des gens qui s'enrichissent pas parce qu'ils sont intelligents financièrement, mais il y a des gens qui s'enrichissent parce qu'ils sont intelligents et sages dans un domaine en particulier. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des footballeurs. Il y a beaucoup de footballeurs. Par exemple, ils n'ont pas forcément lu de livres sur les finances et tout, mais ils ont masterisé un art jusqu'à devenir tellement bons dedans qu'on se les arrache des millions. Exactement. Ils n'ont pas lu des livres sur les finances, mais ils sont devenus très bons dans un domaine. Il faut que vous compreniez que, regardez, et ça c'est même encourageant parce que ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a plusieurs manières de s'enrichir. Il y a le travail qui nous fait nous enrichir, il y a la faveur qui nous fait nous enrichir, les connexions qui nous font nous enrichir, mais très souvent les connexions elles viennent quand on travaille.
Tu vois, c'est très lié. Il y a aussi les idées qui peuvent nous faire nous enrichir. Tu vois, c'est pour ça que il y a vraiment, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un aspect en fait où on compte sur Dieu comme si tout dépendait de lui. Ouais. Nous, on fait comme si tout dépendait de nous. Parce qu'il y a un aspect très surnaturel, mais il y a un aspect aussi très humain dans lequel nous, on a notre part de responsabilité et Dieu a sa part de responsabilité dedans. Ça veut dire que, par exemple, pour avoir une idée, il faut que tu pries pour avoir une… En fait, on voit que rien ne vient sans rien. Ouais, ouais. C'est-à-dire que si tu veux que ta prospérité vienne, parce que ça peut arriver, hein, la prospérité, je vais donner un exemple biblique d'une prospérité qui arrivait via une idée. Jacob avec Laban. Jacob a eu une idée, c'est de séparer les brebis tachetées des brebis qui n'étaient pas tachetées et ensuite de prendre une catégorie et de laisser l'autre à Laban. Et au final, Dieu a multiplié les brebis tachetées qui étaient celles de Jacob pour pouvoir le bénir. Ici, il y a eu une idée divine accompagnée de la faveur de Dieu. Ouais, donc ici, il a eu l'idée. Il allait chercher l'idée et Dieu a béni son idée. Mais certains, Dieu va bénir leur idée. Peut-être que tu as une idée de business qui brûle dans ton cœur depuis. Lance la chose. Tu vas voir que ça va prospérer. D'autres, tu as envie de développer une compétence et ça passe par le fait de travailler. Fais cette chose, développe. Comme elle a dit, si tu sais coiffer, fais cette chose. Et tu vas voir que des fois, tu coiffais juste une personne. Très souvent, c'est comme ça que ça commence. Les personnes qui ont 10, 20, 30, 40, 50 salons de coiffure, ils ont juste commencé à coiffer quelqu'un et ils ont lancé tout quelque chose. Exactement. Il y a vraiment plein de choses à faire. Renseignez-vous, priez, trouvez quelque chose vraiment. Mais vous devez absolument avoir des entrées d'argent. Une santé financière, ça se bâtit sur le long terme. Mais il faut que vous ayez des entrées d'argent, réglez toutes vos dettes, mettez vos finances en ordre. Vraiment, mettez vos finances en ordre. Que voilà, vos charges fixes ne dépasse pas 40 à 50% de vos revenus. Vous donnez vos 10% à Dieu. Ensuite, vous mettez vos 20% en épargne. Ensuite, je pense qu'il reste 10% ou 20% pour les autres achats, etc. Donc, vraiment, organisez vraiment bien vos finances. Le culte touche à sa fin. Mon Dieu, il y a tellement de trucs desquels on n'a pas parlé. Il y a tellement de questions. On n'a même pas parlé de la loi des priorités ou des trucs comme ça. Il y a tellement de questions auxquelles on n'a pas répondu. Mais ne vous inquiétez pas. Tout au long du mois, on va étudier ce thème, on va vous apporter la parole de Dieu, ok? Dimanche prochain, je vais vous apporter vraiment un message, on va parler des choses, on va parler des questions pratiques, mais également on va vraiment être enseigné dans la parole de Dieu. Vous allez voir, on a tout un mois sur le thème. Bien sûr, le mois ne sera pas suffisant, mais je vous encourage à regarder le séminaire de l'apôtre sur la sagesse et l'intelligence financière. Il est disponible sur YouTube, donc allez le regarder et voilà, tout le mois, eh bien, on va étudier le sujet. Mon Dieu, et également, ce qu'on pourra faire même ici pour les membres d'Assure Global qui sont sur le forum WhatsApp, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, ne vous inquiétez pas, on y répondra même sur le forum. En fait, ce mois va être centré sur ça. On veut vraiment au maximum parce qu'on croit que la sagesse et l'intelligence sont données par la parole de Dieu. Donc, on va essayer de vous donner au maximum les outils les plus concrets possibles pour vous amener vers cette sagesse et cette intelligence financière. On a essayé avec… les quelques minutes qu'on a pu disposer pour de pouvoir vous en apporter le maximum. Mais on sait qu'il y a encore un grand besoin, mais on croit que Dieu est au contrôle et que Dieu est le maître des temps, le maître des circonstances et qui va apporter à chacun de nos besoins. Est-ce que dans cette atmosphère-là, peut-être on ne pourrait pas faire l'appel de dîme, l'appel d'offrande qu'on a l'habitude de faire? Avant même ça, on a parlé de Jésus. On a dit que Jésus était riche, que Jésus était une personne merveilleuse. On a parlé du package du salut. Et ça se trouve, tu nous regardes, tu n'as encore jamais accepté Jésus-Christ. J'aimerais te dire quelque chose, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, pour que toutes tes erreurs du passé, tous tes péchés soient pardonnés, mais également pour te donner accès à une vie nouvelle avec lui, une vie où tu peux avoir une relation avec lui, une vie où tu peux entendre sa voix, une vie où tu peux vivre. La Bible dit que Dieu a des promesses de paix pour nous, des projets de paix pour nous, et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Les projets de paix de Dieu pour toi sont des projets de paix. Ils sont remplis d'avenir, ils sont remplis d'espérance. Si tu acceptes Jésus, tu vas commencer à marcher dans la vraie volonté de Dieu. Alors, j'aimerais
j'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Si tu aimerais vraiment… si tu aimerais voilà, tout simplement passer à une autre dimension dans ta relation avec Dieu, tu aimerais connaître Jésus en profondeur, tu aimerais devenir son ami, eh bien je t'invite à faire cette prière avec moi. Tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que tu es mort pour moi, pour le pardon de mes péchés, et que tu es ressuscité, que tu es assis à la droite de Dieu le Père. Aujourd'hui, je décide d'accepter ton sacrifice à la croix. Je deviens maintenant enfant de Dieu. Je tourne le dos au monde et aux choses du monde. Je deviens un enfant de Dieu. J'appartiens à la famille de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Félicitations à toi qui viens de faire cette prière. Tu viens de prendre la meilleure décision de toute ta vie, je te l'assure. Cette décision qu'on a prise personnellement, le peu Kylian et moi-même, on a pris cette décision. C'est une décision qu'on ne regrettera jamais. Alors si tu viens de faire cette prière, tu peux nous envoyer « J'ai accepté Jésus » sur WhatsApp maintenant au plus 33 6 12 75 88 60. Et bien sûr, si tu as accepté Jésus, eh bien, il faut absolument que tu sois suivi spirituellement, que tu intègres une église locale. Eh bien sûr, on t'invite à intégrer l'église qu'on connaît le mieux, ACER Global. C'est une église dont nous nous occupons, voilà, et nous nous chargerons de t'aider à grandir avec le Seigneur, de t'aider à grandir dans la connaissance du plan de Dieu pour ta vie, dans la connaissance du Seigneur Jésus. Alors si tu souhaites intégrer l'église, eh bien tu peux nous envoyer ACER Global au plus 33 6 12 75 88 60. Et si tu es déjà chrétien également, tu peux envoyer ACER Global au même numéro qu'elle vient de citer et tu peux, voilà, comme ça, parce que si tu n'as pas d'église. Voilà, si tu n'as pas d'église, tu es chrétien, tu n'as pas d'église et tu aimerais intégrer cette église, tu peux le faire. Tu envoies ACER Global au plus 33 6 12 75 88 60. On va alors maintenant passer à notre temps de dîme et à notre temps d'offrande. On a enseigné sur le sujet, on en a parlé, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de revenir tant que ça dessus puisque c'était vraiment l'intitulé du culte. Oui, on est en début de mois, c'est le moment de faire vos dîmes. C'est le moment des dîmes. Et si vous avez été béni également, que vous avez déjà donné votre dîme, vous pouvez également de bon cœur donner une offrande au Seigneur pour sa parole, pour son œuvre, pour ce qu'il a fait dans vos vies. Amen. Et pour ce, vous avez plusieurs moyens de le faire. Vous avez via PayPal, si vous voulez le faire par carte bancaire ou par PayPal, vous pouvez le faire sur l'application PayPal. Toutes les coordonnées s'affichent maintenant en bas. Vous avez le QR code qui vous permet d'y accéder, qui s'affiche juste en bas. Également, vous pouvez le faire via virement bancaire. Oui, vous avez également toutes les coordonnées qui s'affichent. Vous voulez le faire par le moyen d'un virement bancaire, vous pouvez également le faire. Le troisième moyen par lequel vous pouvez faire vos offrandes, c'est par RIA, par Western Union, par voilà, tous ces moyens-là. Et également là, toutes les coordonnées sont également en train de s'afficher au nom de Régine Joël Grégo. Vous voyez maintenant les coordonnées s'afficher. Et bien sûr, le quatrième moyen de paiement, si vous avez en espèces, vous pouvez le faire par l'intermédiaire plutôt d'un mobile money. Donc, si vous voulez le faire via mobile money, vous pouvez également envoyer un numéro plus 33 6 12 75 88 60 et on vous enverra les numéros correspondants pour pouvoir faire votre offrande en mobile money. Est-ce qu'on ne prierait pas pour eux? Alléluia. On va prier pour vous au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père, merci pour la vie de toutes les personnes, Seigneur, qui sont en train de semer maintenant. Seigneur, merci pour les personnes qui apportent leur dîme. Merci parce que tu dis dans ta parole que lorsque nous apportons nos dîmes dans ta maison, tu viens menacer le dévoreur de nos finances. Merci parce que je déclare au nom de Jésus que le dévoreur est menacé, que leurs finances sont protégées au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce qui aurait voulu venir dévorer leurs finances, que ce soit des dettes, que ce soit des montants qui leur soient pris, des vols ou autres, toutes ces choses-là sont annulées au nom de Jésus.
leurs finances sont protégées. Merci pour toutes les personnes qui sont en train d'apporter des offrandes dans ta maison. Je déclare, Seigneur, que leurs offrandes ils la récoltent au centuple, au nom puissant de Jésus. Ils récoltent de toutes leurs offrandes. Tu dis dans ta parole que celui qui sème peu, moissonne peu, mais celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Je prie qu'ils puissent moissonner abondamment dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu viens honorer leur foi, Seigneur. Tu viens honorer leur foi par une récolte au centuple dans le nom puissant de Jésus. Merci mon Père et mon Dieu. Tu viens agir dans leur vie, agir dans leurs finances. S'ils cherchaient du travail, qu'ils en trouvent en mettant en application tout ce que nous avons dit, qu'ils en trouvent dans les 2 semaines qui arrivent au nom de Jésus. S'ils avaient des dettes, Seigneur, qu'ils puissent trouver les bonnes manières de régler leurs dettes et que leurs dettes, Seigneur, puissent être totalement pourvues au nom de Jésus. Tu dis dans ta parole éternelle et mon berger, je ne manquerai de rien, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils soient dans l'abondance, qu'ils soient dans la prospérité. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va falloir faire quelques annonces avant de se séparer. On se retrouve dès ce jeudi pour le cours suivant, le cours numéro 16 de notre école de la foi avec notre apôtre. Oh yes, on continue, on ne se relâche pas. La Bible dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres et nous, on persévère également dans l'enseignement de notre apôtre. Et ce sera jeudi alors à 20h, heure de France et dimanche prochain à 11h. La madame juste à ma gauche va vous apporter, le pasteur Marine, un message puissant qui va continuer justement le thème du mois. Et à vrai dire, j'ai déjà hâte d'être dimanche prochain parce que, mon Dieu, en fait, j'ai un sentiment en quittant là ce temps, ce culte. En fait, j'ai l'impression qu'on a tellement rien dit. Il y a tellement de choses à dire. Mais je crois que tu vas très bien t'en occuper et que tu vas commencer encore plus à nous amener en profondeur dans ce thème. Et personnellement, j'ai hâte aussi d'écouter le culte. Donc, on se retrouve dimanche pour le culte. Il y a également du changement, du mouvement. Vous allez voir, on met en place, comme on l'a dit dans le groupe, la stratégie G12. On va lancer le parcours de croissance. Il y a de très belles choses qui se préparent. ACER Global est une église en mouvement. Sur ce, on se retrouve alors ce jeudi avec l'apôtre. On recommande cette semaine et on déclare qu'elle est entre les mains de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. On vous souhaite alors excellent dimanche un excellent dimanche. Bye bye.